pas parti pour acheter le GT3 parce que j'étais toujours dans le délire, putain, 100 000 balles le GT3. Mais c'est quand tu en as une à 60 000 balles, tu dis, putain, je l'ai vendu au plus bas, je vais la racheter au plus haut, je suis vraiment le roi des blaireaux. Et puis un jour, je vais acheter des croissants chez moi, parce que je bosse à Paris. Je descends, je vais acheter un croissant, et au feu, j'entends un bruit de moteur que je connais bien, un bruit de GT3, je lève les yeux, évidemment, une GT3 rouge. Et là, une GT3 rouge, putain, l'énorme trick, quoi. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Je rentre chez moi, je me dis, bon, une GT3 rouge, puis bon, voilà. Et le lendemain, pour aller au bureau, je prends pas mon chemin habituel, je prends un chemin boulevard Gouvion-Saint-Cyr, que je prends des fois parce qu'il y a 2-3 concessions de bagnoles, et il y a un gars qui fait des belles caisses, qui fait du leasing de belles caisses, il y a des McLaren, des Lambo, etc. Et je passe toujours devant. Pour aller prendre mon bus, je passe devant, qu'est-ce que je vois dans la vitrine? La GT3 rouge. Et celle que j'ai vue au feu. Je regarde le nom du magasin, j'arrive au bureau, internet, putain, je trouve la GT3 en annonce, j'appelle, je prends rendez-vous à midi et demi, j'étais au truc, on regarde, la bagnole était top, le carnet, l'entretien, dessus, dessous, bout d'essai, je vais réfléchir, le soir, pignole, tempête sous un crâne, putain, 100 000 balles, 100 000 balles, 100 000 balles, blablabla, on négocie avec le gars, on arrive à faire tomber le prix, et puis bon, je vole deux grands-mères, je vends un rein, et j'arrive à financer la voiture. Et donc j'achète cette GT3, et voilà, comment ça s'est fait, le hasard l'a croisé, et puis une décision, et puis voilà. Alors une GT3, c'est une auto, ça peut paraître parfait pour certains, en fait c'est une auto super imparfaite. C'est lourd, on croit que c'est... Aujourd'hui dans la production automobile c'est léger, mais c'est une auto qui fait presque 1,4 tonnes. C'est de série, il y a les suspensions pilotées avec deux modes, sport ou confort. Confort sur petite route, c'est très souple, la voiture finit par dandiner, donc c'est cool sur l'autoroute. Et sport, c'est trop dur. Et sur circuit dur, c'est pas assez dur. Et en plus c'est une auto qui est basse, donc sur petite route ça va, mais quand on attaque vraiment, même si on met en dur, on dribble, donc on perd du freinage, on sautille, si on met en souple, la lame avant frotte. Donc, grosse frustration, on se retrouve dans les routes qu'on décrivait tout à l'heure, le Vercors, le Massif Central, donc il faut trouver une solution, et là j'ai un bon mécano, puis on cogite, on se dit, déjà on va la relever. Alors coup de bol, les GT3, suspension filetée, on peut les relever, et dans la marge de fonctionnement de Porsche, on peut monter jusqu'à 1,5 cm, et c'est ce qu'il faut. Donc on la monte au max, esthétiquement ça se voit presque pas. Mais on a toujours ces suspensions qui sont pas top. Et là, toujours en discutant avec mon mécano, puis en pas mal couru, je sais qu'en course, souvent les suspensions, on prend des bonnes suspensions, on les fait rotarer, c'est-à-dire qu'on les fait préparer exactement pour l'usage. Et là, on appelle avec mon mécano une des deux, trois sociétés en France qui fait du rotarage. Et oui, qu'on connaît bien les GT3, et on décrit ce qu'on veut, quel usage, le poids de la voiture, ce qu'on va faire, la taille des barres stables, etc. Et puis on définit un premier setup, donc il nous renvoie les suspensions refaites. Donc on a une hauteur de caisse, on garde les ressorts arrière changés, parce qu'il faut changer les ressorts arrière. Hauteur, barre stable d'origine, et comme elles sont réglages 5 positions à l'avant, 3 à l'arrière sur la GT3, on met les rotarés, on fait une petite séance d'essai pour trouver le bon réglage des barres stables, une géométrie, et là on a une GT3 de série, avec des suspensions pour le coup, qui absorbent pas mal. C'était encore un petit peu souple, mais pendant un certain temps ça allait bien, surtout avec les Michelin Pilote Super Sport. Mais sortent les Pilote Sport 4S qui sont plus exigeants, plus adhérents, et la voiture était un poil trop souple. Et puis mine de rien, on avait un peu trop de souplesse du train avant, donc pour l'engager, celui qui roule avec une voiture avec un train avant très précis, comme une BMW ou une Renault Sport, trouvait qu'elle était un petit peu, quand tu l'inscrivais pas trop sur les freins, un petit peu molle la GT3. Donc on a demandé si on pouvait durcir, et ils nous ont dit on peut durcir jusqu'à 10, 15, mais pas plus, sinon on va perdre le vertical qu'on a. Et donc, deuxième setup, et là c'est ce que tu as essayé tout à l'heure, c'est ce à quoi on est arrivé, c'est-à-dire une auto qui, tu prends des ornières, tu prends des trucs, ça absorbe absolument tout, beaucoup de précision sur le train avant, donc gros travail, j'en parle beaucoup, mais un gros travail sur les suspensions. Deuxième travail, légère optimisation des freins. Bon, ils sont suffisants, il faut juste du bon liquide. Il faut savoir que Porsche d'origine met des Pagides,
mais on peut mettre des meilleurs Pagides qui tiennent plus le choc, donc on a des Pagides aussi, mais qui sont des RS29 Endurance qui tiennent beaucoup plus le choc. Voilà. Ensuite, quelques évolutions pour se faire plaisir. Volant moteur allégé, ce qui fait que quand on entend au double débrayage, le grand coup de gaz, alors ça marche bien avant, c'est le moteur en fait le volant moteur des GT3 RS. Donc c'est un simple masse, pas un bimasse, ce qui fait qu'au ralenti au point mort, ça fait clac 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 clac, parce que c'est pas un bimasse, mais bon on s'en fout, c'est une GT3. Donc volant moteur allégé, plus agréable pour prendre les tours et plus la trique au talon de pointe. Ensuite, embrayage renforcé au passage, autobloquant rotaré, un peu plus performant, pont court. Donc un pont court, et effectivement la boîte est super bien étagée. Elle est bien étagée, mais elle tire très long. Donc là avec le pont court, tu as vu, sans attaquer 4-5 000, déjà on roule vite, puis quand on attaque, on a des reprises extraordinaires, on peut même garder la 3 dans le serré. Et puis pour terminer, un peu de sonorité. Donc il y a 3 silencieux, 2 latéraux qui sont ceux qui ont les clapets dans la GT3, et le central où il y a les 2 tubes qui sortent. On a vidré les 2 latéraux avec 2 coudes, donc j'ai plus les clapets, donc je suis en full tout le temps. On a gardé le central, sinon là je serais en prison d'ailleurs, à l'heure qu'il est. Dernier petit détail quand même, c'était une version confort, donc avec les sièges confort, et moi j'ai une GT3, c'est une Club Sport, donc on est passé, on a trouvé des bons baquets, les vrais baquets, l'Arceau Porsche, on l'a passé en full Club Sport. Voilà l'histoire de cette GT3.